Garay Girassi, optimiste ou pessimiste quant à un retour très prochain de la desserte normale après justement le limogeage du DG, de EDG et de ses adjoints? Non, je suis très pessimiste par rapport à ce qui se passe. C'est pas en limogeant des directeurs ou tout son cabinet que voilà, la solution sera trouvée au problème, puisqu'ils ont été limogés, mais ce n'est pas pour autant que dans les ménages, les aliments conservés dans les frigos ou le manger, les sauces qui sont conservées là, n'ont pas pourri. Mais bien sûr, bien sûr, ça n'a pas empêché voilà, les ménages de faire face à ces conséquences drastiques, à ces conséquences dramatiques. Et je pense que la formule devrait changer, puisque nous avons tout le temps fait face à des problèmes d'électricité dans ce pays. Mais après, le plus souvent, pour calmer la colère des populations, on essaie justement de limoger ceux qui sont à la tête pour essayer de baisser la tension. Mais moi, je pense que nous sommes avec des autorités ou des États qui, justement, se contentent du peu, puisqu'ils n'ont pas une vision large de la gestion d'un pays. Et le plus souvent, il y a eu des signes prémices. Lorsque ces signes-là apparaissent, à mon sens, l'autorité devrait prendre le devant, anticiper la chose pour éviter les conséquences, mais ce n'est pas ce qui s'est passé dans notre pays. On a vu d'ailleurs tout dernièrement qu'il y a eu des émeutes à Conakry qui se sont soldées par des cas de mort, mais ce n'est pas pour autant que l'État s'est bougé pour trouver jusqu'à Kindia. Et vous avez vu, il y a 2 jours, je crois, il y a 36 et tout ça là qui était Baïlobaya, qui était en périphérie, exactement dans le Grand Conakry, mais après il y a pas d'anticipation, on essaye de se contenter du peu, on se paye les têtes des responsables pour pouvoir justement donner de la légitimité à ceux qui sont en train de faire. Mais après, je pense que ce n'est pas la solution. Il faut trouver les vraies solutions. Pendant combien de temps nous sommes dans ce pays? On entend toujours des périodes d'étiage. C'est des périodes d'étiage. Mais qu'est-ce que l'État fait pour justement faire en sorte que quand cela arrive, qu'il y ait un plan B pour qu'il n'y ait pas de problème lié à l'électricité, des solutions d'appoint, mais ça n'a jamais été le cas. C'est toujours les mêmes problèmes avec la même formule, et je me dis qu'il n'y a pas suffisamment de volonté politique pour pouvoir faire face à cela. Et voilà, c'est une façon de dire tout simplement qu'on s'en fout pas mal de la population, alors qu'en réalité, vous coupez l'électricité dans les ménages, et puis vous n'êtes pas quand même... ça vous fait pas mal de venir leur tendre des factures avec des sommes colossales qu'ils payent à longueur de journée. Je pense que ça, c'est un manque de respect vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de la population. Il faut arrêter cela, trouver les vraies solutions, parce que la Guinée, c'est quand même le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. C'est quand même aberrant d'entendre parler de problèmes d'étiage, même si c'est dans l'ordre normal des choses. Mais je me dis qu'avec tout ce qu'on a, si on a un plan de gestion efficace, ça ne va pas se faire comme ça. On peut préparer cette période d'étiage qui arrive chaque année. C'est comme le ramadan, on ne rate jamais. Mais bien sûr, il pleut suffisamment dans ce pays. Nous sommes un pays qui desservit beaucoup de pays de la sous-région. On ne devrait pas, en tout cas, être là, en tout cas en 2024, en train de parler encore de problèmes de délestage. C'est quand même un manque de respect avéré. Il faut faire face à cela, sinon ce n'est pas du tout bien. Merci Garay.